hymne à la diversité lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. On s'en souvient pas forcément et pourtant c'était il y a quelques mois. L'Aziza Daniel Balavoine sur France Bleu Orléans. Coup de cœur ce jeudi et rencontre avec une artiste du coin. Nous accueillons une jeune chanteuse tourangelle. Héloïse May est avec nous sur France Bleu Orléans. Bonjour Héloïse. Bonjour. Dans les mains, j'ai votre projet sorti en 2024. Ça s'appelle Queen of Spades, l'une des chansons éponymes. On va l'écouter tout de suite. Queen of Spades, ça veut dire la dame de pique. C'est vous la dame de pique? Ouais, c'est ça. C'est ce que ça veut dire, effectivement. Ouais. Pourquoi? Alors en fait, l'histoire de cette chanson, puis de l'album en général, c'est un peu de raconter mon parcours en tant qu'artiste qui est loin d'être facile. Ouais. Et en fait, je commence la chanson en disant que je suis une reine de cœur qui, au fur et à mesure, devient plus sombre et elle se relève malgré les épreuves, mais à la fin, son château est détruit et elle un peu aussi, mais elle se relève toujours. Elle devient la reine de pique, plus sombre, mais encore plus forte. On peut lire un petit peu comme dans un livre ouvert en vous écoutant. Oui, c'est ce que j'essaye de faire. En tout cas, je raconte ma vie et ça me fait du bien. Donc oui, si vous écoutez mes chansons, vous pouvez connaître à peu près 80% de ma vie, je pense. Eh bien, écoutez-les, ces chansons en tout cas, qui sont toutes sur cet album. Voici 6 projets. Vous composez, vous écrivez vos chansons avec une chouette équipe que vous remerciez dans cet album, notamment en anglais, on l'a entendu, et en français, comme sur Karma. En français et en anglais, donc l'un est plus facile que l'autre. Pourquoi utiliser les deux? Alors, je suis très fan de la culture anglophone. En fait, de base, je suis très fan de Taylor Swift, par exemple, des Sheeran, tout ça. Et c'est vrai que c'est une langue que dès que je rentre chez moi, en fait, il n'y a que de l'anglais. Voilà, même si c'est pas du tout ma langue maternelle, c'est une langue que j'aime beaucoup et c'est ce que je préfère faire. Mais maintenant, on est en France et j'aime beaucoup aussi ma langue maternelle, le français. Donc, j'essaye de faire les deux pour faire plaisir à tout le monde et puis garder la passion qui m'anime. Alors, pour nous faire plaisir, ça serait chouette de pouvoir vous voir aussi sur scène. Est-ce que vous allez vous produire prochainement? Alors, j'ai pas de date de prévue prochainement, j'en cherche. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux si vous voulez me voir sur scène, parce que c'est très compliqué de trouver des scènes en fait en étant seule, en étant une artiste seule, parce que je me produis seule sur scène avec ma guitare, mon piano. Et quand on n'a pas de groupe, c'est très compliqué d'aller sur scène. Je sais pas, je pense qu'au niveau des festivals et des scènes locales, ils aiment bien que ça fasse plus de bruit, que ça donne plus... je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est quand il y a un groupe sur scène, ça prend plus de place qu'une personne seule. Même si une personne seule peut très bien gérer une scène, voilà, toute seule, quoi. Mais je sais pas vraiment pourquoi, mais je pense que c'est pas trop encore dans la culture d'être tout seul sur scène. Donc le message doit passer ce soir, c'est ça. Si vous avez un petit lieu, pourquoi pas, un bar, une jolie scène, Héloïse May a envie de se produire et le public sera bien heureux de découvrir ce que vous faites. En plus, c'est valoriser une artiste du coin et ça, c'est important. Un clip qui vient de sortir hier pour le disque qu'on a écouté, Queen of Spades. Vous pouvez nous parler un petit peu de cet univers, de ce visuel dans ce clip? Alors c'est un clip que j'ai fait avec Kevin de KVN Film, du coup quelqu'un que j'ai rencontré cette année aussi lors d'une scène pour le coup. Donc on fait toujours de belles rencontres. Et lui il est passionné de cinéma, il fait des clips, il fait beaucoup de vidéos et il m'a proposé qu'on fasse quelque chose ensemble. Et je lui ai proposé cette chanson, il a adoré, on a fait ça ensemble et l'idée c'était de faire un univers qui représente bien la chanson en fait, de voir une princesse entre guillemets perdue dans la forêt qui se relève à chaque fois mais qui retombe, qui se relève et qui finalement arrive devant son château. Un petit peu dans la forêt, hein. C'est vrai, c'est un peu féerique. Oui, c'est ça. Exactement. Vous nous avez parlé de Taylor Swift il y a un instant, ce sera ma dernière question. Si vous pouviez faire la collaboration de votre vie avec qui vous voulez, mort ou vivant, vous choisiriez qui? Bien évidemment, je choisirais Taylor Swift, mais il y a beaucoup d'artistes avec qui j'aimerais bien collaborer, qui sont plus accessibles, je pense. Ses inspirations, toute sa vie, c'est dans ce projet Queen of Spades, la dame de pique Héloïse May, une artiste donc à suivre de près. Vous étiez avec nous sur France Bleu Orléans. Merci beaucoup de nous avoir. Merci à vous et à bientôt. En tout cas, ici en studio.
radio, vos chansons préférées. Elles sont ici sur France Bleu. James Ingram à venir et une toute nouvelle version aussi 30 ans plus tard de Qu'est-ce que t'es belle, Catherine Ringer et Marc Lavoine sont ici sur France Bleu Orléans. Il est 6h moins 20. Belle soirée. Quand tu marches vers moi. Est-ce que t'es belle? Quand tu poses
produit par le grand Quincy Jones qui nous a quittés en début de semaine à 91 ans. 2 infos sympas à venir ce week-end pour sortir dans notre région. Jusqu'à demain, 19h à Artenay. Dernier jour pour une expo très insolite. Ça s'appelle Sacre à la tronçonneuse. Pas de massacre, juste une mise en lumière de ces machines emblématiques, les tronçonneuses, à travers une présentation de modèles authentiques dans une atmosphère. On a encore un petit peu le droit là, début novembre, atmosphère d'Halloween. Ça sera pas mal teinté d'horreur. C'est à la prison d'étape d'Artenay, des vieux outils et des tronçonneuses emblématiques. Une visite à couper le souffle. Voilà, je me suis permis pour ce petit jeu de mots. Et puis ce vendredi, 20h30, c'est au Tivoli à Montargis qu'il faut passer une tête pour se marrer un petit peu. La pièce s'appelle Ce soir ou jamais. L'objectif, c'est celui de Greg, 35 ans. Dans 1 heure, il doit trouver l'amour sur les applis de rencontre. Validé. Bon, ça y est. Enfin, ça y est. Normalement, d'ici 1 heure, la femme de ma vie devrait débarquer chez moi, quoi. Non, mais je sais, maman, je sais que je t'avais promis de me caser avant mes 35 ans. Eh ouais, 35 ans aujourd'hui, ouais. Ouais, je sais, je t'ai fait pas trop. Merci, maman. Là, il me reste 1 heure. C'est pas mort non plus, hein. Ce soir ou jamais, une comédie potache où vont défiler les prétendantes et forcément les malentendus, les désillusions, peut-être un petit peu de papillon dans le ventre aussi. Une comédie d'une bonne heure au Tivoli de Montargis, demain 20h30. Tarif à partir de 22 €. Vos infos locales, les souvenirs et les nouveautés en musique, c'est sur France Bleu Orléans. Phénomène pop, mélancolie, tout juste 23 ans. Voici Nuit incolore dépassée. Regard noir dans le vide, je dévisage ce qu'il reste de mon avenir. Mes souvenirs deviennent liquides, je voudrais en quitter le navire. Et finalement j'en perds mon temps, comment puis-je me perdre autant? Le vent se lève, je tenterai d'être un survivant. Au bout de mes lèvres, les mots m'attendent, ils se serrent mais jamais ne tombent. Au fond de moi, je suis fait de catacombes. J'ai le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne peux plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Garder les larmes est une solution. Je deviens l'ennemi de ma raison, je deviens l'ami de mes pulsions. Je me cacherai parmi les ombres, je suis séduit par les fausses. Séduit comme fausse, je me rapproche de mes défauts. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. Et pourtant la nuit ne me porte plus conseil. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. C'est complexe d'exister mais au moins j'essaye. J'ai le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne peux plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Depuis quand est-ce que j'ai mal tourné? Car je me sens tout décentré. Je ne suis plus pareil, je ne suis plus le même. Je ne connais plus le thème, je poursuis le soleil. Je suis dépassé par le temps, je ne peux plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Single de Diamant pour dépasser, c'était Nuit incolore sur France Bleu Orléans. Je vais faire appel à vos souvenirs. 1988, un clip en noir et blanc, une femme sur une scène de théâtre, c'est le collector du jour avec Nicolas Lespaul. On va repartir sur le succès de Cache Paty dans un instant sur France Bleu Orléans. France Bleu, partenaire de la Star Academy. La plus célèbre des académies rouvre les portes de son château pour une nouvelle saison.
présenté par Nico Saliagas. La Star Academy, c'est demain à 21h10 sur TF1. Avec France Bleu. Toyota Occasion. En ce moment, Toyota Occasion passe sa garantie de 3 à 6 ans. En ce moment, Toyota Occasion passe sa garantie de 3 à 6 ans. Arrête, chute. En novembre, pendant les occasions ou jamais. Hybride. Y compris les modèles hybrides. Toyota Occasion. Offre réservée aux particuliers du 1er au 30 novembre sur les commandes de véhicules éligibles de moins de 5 ans et dans la limite de 185 000 km. Détail auprès du réseau. De disques en duo avec son mari, le succès restera confidentiel. Alors qu'elle aborde la quarantaine, dans le milieu des années 80, elle récidive sous le pseudonyme de Gesh Patti. Gesh pour le surnom d'origine basque que lui donnait son grand-père, Patti, diminutif de Patricia. Gesh Patti se rend régulièrement dans les bureaux de sa maison de disques et un rituel s'instaure très vite. À peine arrivé, elle hurle Étienne, le prénom de l'assistant du producteur. Un jour, le compositeur Vincent Brulé propose à Gesh Patti une mélodie aux accents rock et c'est presque naturellement que lui vient l'idée d'écrire un texte en hommage à Étienne, le jeune homme qu'elle taquine et terrorise au quotidien. Sauf que dans la chanson, le timide assistant se retrouve dans un lit avec une dominatrice un peu gourmande. Et cette tirade érotique va interpeller et choquer. C'est la première fois qu'une femme mûre va si loin dans l'éloge d'un débat amoureux où la virilité masculine est au premier plan. Une position tout aussi assumée dans un clip noir et blanc hyper esthétique qui sera censuré par certaines chaînes de télévision, mais qu'importe. En 1987, la chanson va exploser le top 50 et se classer sur les plus hautes marches du podium dans plusieurs pays d'Europe. L'ancien petit rat de l'opéra devient alors une icône des années 80 et Étienne, un collector